D'accord, nous sommes là sur notre plateau dans l'ensemble de tous les mercredis. Il y a quelqu'un qui se fait remplacer par l'un de nos invités qui fait partie d'un groupe. Je préférerais qu'eux-mêmes puissent se présenter et nous dire quel bon vent leur emmène sur ce magnifique plateau d'On est ensemble et surtout qu'ils m'ont l'air très sympathiques. Qui s'y lance? On commence par mon voisin. En fait, il ressemble beaucoup à Wakanda. Essaye d'avoir Il me fait souvent dire en plus. C'est notre manière à nous de vous dire bienvenue. Alors, en tout cas, voilà. vous allez vous présenter à tour de rôle et nous dire quel plaisir nous vaut votre présence sur notre plateau. Vous commencez par vous. Merci bien. Que Madé dire autre chose. Je m'appelle Berlo Mami, je suis vice-président de Douma Solutions et on vient plus aujourd'hui, ce matin, à votre plateau concernant le forum Emerge que nous organisons le 29-30 novembre. On aura l'occasion de discuter. Je pense que je vous donne un bref présentation puis je suite la parole. D'accord, il suite la parole. Voilà. On va intervenir après. Hein. Ok. Ouais, juste à côté, nous avons... Oui, bonjour, je m'appelle Jean-François Bouali, je viens du Canada. Ah, on l'avait senti. Ça s'entend? De Québec, Oui, au Québec. Sherbrooke. Natif de Sherbrooke. Voilà. En plus. Et puis, moi, je suis architecte de solutions, donc programmeur informatique et trucs. Donc, je collabore au Forum Émerge aussi sur les volets formation et ateliers techniques. D'accord. Très bien. Il y en a un autre aussi. Parfait. Donc, moi, c'est Eline Dibou. Je suis fondateur d'une entreprise Kin Dreams. On a plusieurs axes, mais on est plus focus sur la partie événementielle. Je suis aussi formateur. Je viens de la France, mais d'origine congolaise, de nationalité belge. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Comment entrer dans ce domaine? On va se faire. De mer, congolais. Voilà, ça, je confirme. Sinon, on appelle à des jeunes. On risque de se perdre. Il y a qui? Tiens, comment ça se Il y a passe? aimé. J'en ai deux. Voilà. Allez. Donc voilà, là je suis commercial de formation en France, mais là j'ai arrêté pour venir et qu'on puisse mettre en place la partie Emerge, dont je vais plus parler de la culture de l'entrepreneuriat. D'accord. Alors, parlez-nous un peu d'Emerge, en fait. Ok, merci bien. Alors, Tout en nous faisant croire que votre français canadien, là, sera bien compris par les Quinois. Bon, de temps en temps, je pense qu'il va. Oui, il va se oui, mais je vais aussi essayer d'atterrir et d'avoir un français plus quinois, national. On va vous fouiller. Eh boy, ça partit là. Ok. Et oui, fait que Emerge, en fait, Emerge, le forum Emerge est une initiative de Emerge Academy. C'est une académie en fait pour supporter l'entrepreneuriat innovante. On veut mettre un trait sur le volet technologique, nouvelles technologies. Et par rapport à ça, nous avons mis en place le forum Emerge pour pouvoir présenter déjà nos différents panels que nous voulons mettre en place. En même temps, pouvoir directement avoir un contact avec les jeunes, parce que Emerge, c'est vraiment pour les jeunes. L'idée d'Emerge, c'est vraiment de pouvoir mettre en place, soutenir l'entrepreneuriat des jeunes à travers aussi, par le numérique en fait, c'est l'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat et le numérique. C'est la pensée derrière Emerge. Et pendant ces 2 jours, 29-30 novembre, nous allons avoir des panels, des workshops, on va avoir différentes activités. D'ailleurs, on a eu aussi le grand honneur d'avoir une Google Partner qui va faire le déplacement sur Kinshasa pour travailler avec les jeunes sur les positionnements et les outils Google, et en parlant aussi d'autres systèmes technologiques, et aussi par les financements, et voir aussi quelles sont les entreprises ou les startups qu'on pourrait accompagner dans différents volets sectoriels. Oh, ok, c'est magnifique. Entreprise start-up congolaise. Tout à fait. Ok. Et comment est-ce que vous rentrez dans ce système? Et Donc, vous, de par mon expérience en informatique, et j'ai aussi une longue expérience en enseignement. Donc, l'idée, c'est d'offrir des formations aux jeunes, des ateliers pour les titiller. Non, pardon, des présentations pour les titiller et des ateliers pour approfondir des sujets. Donc, leur faire découvrir les nouvelles technologies, des trucs hyper concrets donc qu'ils peuvent mettre en pratique. C'est votre première à Kinshasa? Oui, première fois. C'est un peu différent. C'est un choc.
Mais, j'adore. Ok. Voilà. Alors, Élie? Votre participation justement dans le forum. Alors la participation, c'est que on a déjà eu, je dirais, c'était un peu le noyau du projet. On a commencé plus ou moins ensemble et moi je l'ai accompagné. Donc ma participation serait plus de mettre en place dans la tête et auprès de la jeunesse qu'il faut étudier pour créer et non seulement pour aller chercher de l'emploi. Ouais. Donc on va mettre en place les stratégies, comment devenir un très bon entrepreneur et aussi les formations qui vont aller avec par rapport à ça. Voilà. Qui sont ces jeunes qui vont y participer? C'est accessible à tous. À tous. Oui, c'est d'ailleurs gratuit Ok. et tout est envoyé dans le site, mais je laisse Lomami qui est plus... Moi, je m'attendais vraiment à le plus petit prix, $100. On peut dire que c'est assez philanthropique. Oui, mais Ok, d'accord. on alors. voulait un peu casser un peu de l'habituel ou avoir accès à des formations de qualité ou à des experts pour recevoir de l'accompagnement. Des fois, aussi par rapport au contexte local, il faut débourser quand même des coûts. Mais nous, on sait que la plupart de ces jeunes-là, ces jeunes rêveurs qui ont besoin d'accompagnement, de soutien, ils n'ont pas forcément toujours les moyens de pouvoir y arriver. C'est pour cela qu'Emerge Academy, à travers Emerge Forum, veut vraiment dresser la table pour dire qu'on est là pour les jeunes, avec les jeunes, pour pouvoir permettre à ces jeunes de croire que c'est possible, de croire en eux, puis surtout de leur offrir les capacités nécessaires, tant en termes de formation, en termes de compétences, mais aussi aller chercher les ressources nécessaires pour les accompagner dans cette émergence-là qu'on veut mettre en place. Et je tiens quand même à souligner un point très important, c'est qu'on a aussi quand même eu le grand honneur d'être accompagné par le ministère de la Jeunesse dans ce projet qui parraine l'événement Emerge. Parce qu'ils ont cru en cet événement, puis à la pertinence de pouvoir accompagner les jeunes. C'est une première édition. Première édition, tout à fait. On a voulu que cette première édition se passe sur Kinshasa et on espère avoir de la nouveauté, puis des prochaines éditions dans différentes villes du Congo et aussi des prochaines J'ai villes. une question. On ne travaille pas dans la rue pour des autographes? Bossman. Ben oui, ça m'est déjà arrivé. Bon, petite anecdote rapidement et tout une fois. Parce qu'on faisait souvent la remarque que je disais à ma femme, on me dit que je ressemble à Wakanda Trema, arrête ça, fais-moi ça. Puis on était dans un Walmart en train de faire les courses, puis on devait aller parler à une conseillère. Elle se retourne, elle avait des sacs, puis elle les a jetés, elle a crié Wakanda. Et elle tenait son cœur. Et cette journée-là, je me suis senti Wakanda, honnêtement. Très bien. Bon, mais moi, la seule question la première question est la plus importante pour tous les jeunes Congolais qui nous suivent en ce moment, c'est celle de savoir comment y participer à ce forum. Comment faire pour être parmi ceux, surtout que c'est gratuit, et ce qui est gratuit attire le plus de monde. Et est-ce qu'il y a un critérium pour faire partie de cette formation? Ou un niveau minimum requis, quelles sont vos cibles en fait? Mais en fait, pour cette première édition, la seule chose que nous avons mis en place, c'est le site internet de l'événement, emerge.com, emmerj.com. Le point important qu'on a voulu, c'est que déjà être en un premier contact avec les jeunes. La plupart des partenaires qui nous ont fait confiance, Jeff qui est là, puis d'autres qui s'en viennent de l'Afrique et puis du Canada et de l'Europe. L'idée première, c'est tout jeune qui veut être un entrepreneur ou qui est déjà un entrepreneur actif, qui évolue dans le domaine du numérique, qui aimerait avoir de l'accompagnement est vraiment le bienvenu. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'aller sur le site internet et de s'inscrire aux différents workshops, panels. RG avait dit que la jeunesse est de 7 à 77 ans. Je vous dis, RG a dit ça dans toutes les éditions de Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Non, mais eux, ils sont déjà exclus parce qu'ils ont dépassé, ils sont dans les 100 et quelques. Alors, mais après tout ça, ces 2 jours de formation, d'échange, est-ce qu'il y aura une suite sur un terrain d'apprentissage et de suivi justement de ce que vous enseignez à ces jeunes? Oui, vas-y. Oui, tout à fait. Là, quelle forme ça va prendre précisément, je pense que mon ami va plus... Oui, sur quelle forme ça va prendre? Oui, mais par rapport à cette forme, pour aussi encore marquer la différence sur le changement qu'on veut mettre en place, c'est qu'après ces 2 jours d'événements, d'échanges, on va quand même on va annoncer qu'est-ce qui a été. Et on va vraiment faire un post-mortem de Merge et surtout annoncer les projets, les partenariats qui ont été lancés. Nous voulons vraiment permettre de créer ce pont-là nord-sud, sud-nord pour pouvoir développer tant les compétences et les partenariats pour vraiment avoir
peu sur l'entrepreneuriat des jeunes congolais. Carlis. C'est pas juste, on m'avait averti de ne pas faire ça. Ah non, là, arrêtez de pas faire ça. Et toi, tu le fais. Si je peux ajouter par rapport à ce que Lomami a dit, c'est qu'on a un système d'accompagnement parce qu'on a la partie académie. Donc, ce sera des jeunes qui ne vont pas être délaissés, mais qui vont être vraiment suivis jusqu'à ce qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes. Mais on reste ouvert pour les accompagner par rapport à cela. Ouais. Et alors, mais est-ce que Emerge existe déjà au Canada et en France, ou c'est un assemblage de plusieurs d'entre vous pour cette résolution-là, Oui. ce résultat-là? En fait, Emerge, c'est un assemblage parce que déjà, la plupart d'entre nous, on est des entrepreneurs. Et l'idée, c'était, au lieu de juste faire du business pour le business, on s'est voulu de pouvoir mettre quelque chose en place de manière caritative et pour aussi devoir de redevance. Moi, je suis congolais malgré mon accent très québécois. Il le sent bien en plus, très québécois. Et c'est cette passion-là pour le Congo qui fait qu'on revient là, puis on essaie vraiment de redonner à ce pays. Passion que tu transmets très bien, je dois dire. Merci. Ça va comment l'activité, l'endroit, Ah oui, par rapport aux pendant activités. combien de temps y a-t-il autre chose de prévu que les ateliers ou bien les sons? Un after-party. Bon, au niveau du programme, en fait, ça se passera du 29 au 30 au Romeo Golf, Kinshasa-Gombe. On commencera nos événements de 10h à 16h30 pour les 2 jours. Donc, on va avoir des ateliers, on va avoir des panels, on va avoir des conférences, puis on aura aussi des instants pitch. C'est pendant ces instants pitch-là que... Instant quoi? Instant pitch. Vous pouvez parler français, s'il vous plaît? Ouais. Ça veut dire? Ça veut dire? Comment dire en français? Ellie explique. Les instants d'échange. Une présentation. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas couper la parole. Instant quoi? Speech. Ah, speech, oui, c'est discuter, dialoguer, parler. Non, pitch. Ah, Pour pitch. pitcher. Pitch, pas speech, mais Pitch de pitch. vente, une présentation. Comme pitch Une Cabo. présentation éclair d'un projet. Voilà. On Exactement. présente un projet en moins en 2-3 minutes. Si on prend 20 minutes déjà, c'est 5. Ouais, exactement. C'est vraiment des présentations éclairs d'un projet et on aura un jury qui aura comme travail de pouvoir collecter toutes ces belles idées et ensuite de sélectionner. Je vais reprendre un peu au fait, ce que vous faites exactement vous au Canada. Vous êtes dans quoi, dans quel domaine? Ok, merci bien. En fait, Douma Solutions est une entreprise de services monétaires, financiers, fintech, mais aussi conseil TI. Donc, nous travaillons avec des institutions financières là-bas pour leur offrir Il y a du l'argent. support TI. Hein. on essaie un peu. Et sinon, on a aussi développé des solutions pour le Congo, pour l'Afrique, des solutions pour le transfert d'argent. Nous avons des solutions pour tout ce qui est top-up, billing aussi pour les entreprises. Et d'ailleurs, pendant l'événement Emerge, ça sera l'occasion pour nous de présenter ces produits-là sur le marché officiellement, bien qu'ils existent déjà. Puis ils sont consommés déjà par des milliers de Congolais à travers la diaspora. On a voulu présenter un produit consommé, approuvé déjà, au lieu d'avoir juste une proof of concept. Alors on espère vraiment qu'à travers cet événement, on aura des belles échanges et une belle expérience. Voilà. Et tu peux nous reprendre un peu ce que tu fais exactement au Canada, à Sherbrooke? Non, mais maintenant je demeure à Québec, mais je suis consultant en informatique. Ouais. Donc je fais du développement personnalisé pour des entreprises, des PME. Ouais. Présentement, je me focus beaucoup sur les PME parce que j'aime la valeur que ce travail leur apporte. Ouais. Ah, ok, magnifique. Ellie, Alors, un partenaire B1 aussi. Oui, Il fait quoi? Il fait qu'en Belgique, il fait qu'en France. C'est les nations. Je peux répondre. En Belgique, je vais juste pour renouveler mon passeport. Voilà. Alors en France, ma famille vit en France. Voilà. Et je viens de démissionner il n'y a pas longtemps. J'étais responsable commercial dans une entreprise. Bon, ça faut le faire, en France, quand même. Et, Pour te concentrer sur King Dream. Voilà, exactement. Et Parce à que- Kinshasa, je suis plus concentré à la partie King Dreams. D'ailleurs, on a un grand événement qui va arriver le 18 et le 19 décembre à Aquasplash. Et c'est que moi j'aime bien avec King Dreams parce que c'est qu'ils s'occupent plus des enfants en fait. Oh, C'est En fait, c'est un mini un mini Walt Disney. Disneyland, si on peut le dire comme ça. d'accord, très bien, très bien. On ne s'arrête pas là, hein. On va encore te poser une sacrée question. Arrêter de travailler pour une compagnie quand même en France et se lancer seul comme ça, c'est pas un peu risqué, non?
C'est mais il était à Un peu cheval. risqué. c'est pas risqué. Ouais. Ben, ma vie, c'est le risque. Je l'ai tous les jours. Là, Nous c'est- risquons notre vie tous les jours. Et il faut oser. C'est ce C'est que comme je prendre un disais milliard de tout à l'heure. dollars et le balancer à l'eau, quoi. Puis reprendre à zéro. Non, on ne reprend pas à zéro. J'avais déjà commencé, Ah oui. mais j'étais pas sur place. Mais quand quelque chose s'agrandit, on a envie d'avoir l'œil dessus et Très bien. essayer de... C'est comme si je j'étais... Enfin, dans la route, tu te retrouves avec $50 et $100. Du coup, tu vas prendre... $100. tu vas prendre... Non, il faut faire un choix. ça c'est sur les femmes. Non, j'ai pas les deux. Moi, j'ai une vision, donc je prends $100 et puis $100. voilà, j'avance. Donc pour moi, le commercial, c'était $50. $50. 150, Ça, c'est $50 de plus. Alors, Moi, je vais revenir vers l'autre pour dire, en fait, je voudrais que vous puissiez expliquer la quintessence et l'importance, bien sûr, à ces jeunes de pouvoir participer à cette formation. Et à ces 2 jours de forum, pardon, qui sera bien sûr, comme vous l'avez si bien dit, rempli de panels d'échanges et aussi... time pitch. ça, je ne peux pas répéter parce que je ne comprends toujours pas. On a des présentations. Tu vois, on dessine. C'est mieux. Pitch. Alors, je voudrais un peu un appel assez solennel, un appel assez... pourquoi? Parce qu'il y en a qui se disent, ils viennent toujours comme ça, ils racontent toujours ça, et quand on arrive, c'est pas ce qu'ils avaient promis, c'est pas ce qu'ils avaient dit. Un peu la différence. Tu vois, lui, il présente. Ah, Et il fait un dessin en plus, hein. Allez-y. Merci beaucoup pour le temps. En fait, vraiment, pourquoi est-ce que ce serait important pour tous les jeunes de Kinshasa ou des alentours de pouvoir participer au Forum Emerge? Déjà, le Forum Emerge existe parce que nous voulons réellement dire aux jeunes que nous croyons en vous tellement qu'on sait qu'il vous en faut de peu pour faire les grandes choses. Alors, Emerge, pour nous, c'est vraiment pour dresser la table. Déjà, créer le contact et travailler ensemble, les découvrir, connaître les besoins, l'infrastructure que nous avons, les enjeux concrets. Les jeunes vont nous le dire parce qu'ils sont les mieux à connaître les vrais enjeux. Et d'ailleurs, pour le lancement de l'événement, on organise un faire-à-faire avec le ministre de la Jeunesse pour que les jeunes puissent vraiment lui parler directement pour lui dire qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous vivons, quels sont les enjeux. Exactement. Et c'est bien marqué comme ça aussi. Ok. Exactement. Bon, face to face. Par rapport à ça, d'ailleurs, ce sont même les jeunes qui ont eu à envoyer des sondages, poser leurs questions. C'est vraiment super. Et moi, j'ai été ébloui par la qualité des points soulignés par les jeunes sur les besoins de la jeunesse congolaise. C'est pour ça qu'à travers cet événement, on ne promet pas grand-chose parce qu'on veut que les gens le découvrent. Ouais. On veut vraiment que les gens vivent une expérience pas comme avant. Et honnêtement, la seule chose que je peux garantir, c'est que ça sera différent de tout ce qu'ils ont connu avant, parce qu'on veut vraiment marquer le coup sur... Je ne suis pas quelqu'un de très théorique, Oui. parce que moi, je suis des TI. Oui. On n'aime pas la théorie, on n'aime que la Moins pratique. de pratique. bouche, plus d'action. Tout à fait. Wakanda. Votre mot de fin? Boya Ebele. Votre mot de fin? Oui, alors si je peux rajouter par rapport à ce que l'Omami a dit, déjà, nous sommes des jeunes. Ouais. Et ça, c'est Ah, vraiment pas une elle, hein, image. ça c'est encore un... Pas eux. Ils ont dépassé la centaine. C'est vraiment une Elle est là image encore, wesh. pour leur faire comprendre que on est jeunes, on a essayé, on essaye d'avancer. Pourquoi pas vous? Et d'ailleurs, ils ont la grâce, la chance d'avoir cette opportunité. Vraiment, il faut saisir. Nous, dans notre génération, on n'a pas eu ça. On a volé de nos propres ailes. Donc, c'est une très bonne opportunité à saisir. Et voilà. Très bien, merci à vous, Emerge. On sera là Merci le 29 beaucoup. et le 30 pour Merci faire à peu près ce que vous beaucoup, allez merci à faire. Effectivement. Merci à vous. Et moi, à partir du 1er décembre, je parle acadien. Tu parles acadien. Ça, c'est quelque chose. Acadien, là, je ne peux pas venir parler sur ce acadien. Ton ami? Ah oui. Je tiens à saluer et à souhaiter un joyeux anniversaire à Maya Atutuna de la part de Parfaitement Debout. Et sans oublier la petite, hein, pas la grande, la petite Nourine Esmaï, qui porte le même nom que sa tante. Nourine, Ok. tout simplement. Oh, voilà ça. Voilà, c'est la fille d'Alou, donc Alou Esmaï exactement. Donc happy birthday to you et à vendredi sur moi. Je pensais que c'était l'anniversaire de Nourine. Nourine Non. Esmaï a sa nièce, Sa nièce qui s'appelle aussi Nourine Esmaï. C'est l'anniversaire de sa nièce. Voilà, Voilà. exactement. Donc j'ai dit la petite et pas la grande. Merci. On pensait que c'était la grande. Non, pas du tout. Et sinon, salut Nourine. Hein. Voilà, salut. Alors, nous retrouvons Charlène Moulumba. Bonjour madame, mademoiselle. Et donc, nous sommes donc là pour vous entendre. Voilà, je me présente, je suis mademoiselle Charlotte Melinda, je suis
la présidente de l'association ONG Apolline, qui est basée en France. Et on a choisi d'agir en RDC, puisque c'est mon pays d'origine, dont je suis très très fière. Donc voilà. On couvre la santé, l'éducation, l'agriculture, mais on a choisi de mettre en priorité l'éducation. Puis pour rejoindre un petit peu le programme, entre guillemets, on est apolitique, mais du président concernant la libéralisation de l'école. Donc on a pensé que c'était important d'accompagner ce programme. Donc en encourageant la lecture pour les enfants, l'accès aussi, en fait, c'est l'opportunité de lire, puisque bon, les livres sont assez coûteux ici. Et donc voilà. Et concrètement, cet accompagnement, vous le faites de quelle manière par rapport à ce secteur de prédilection que vous êtes choisi pour cette première action que vous êtes en train de poser? Alors, on a commencé par ouvrir, en fait, faire des partenariats avec des écoles pour pouvoir ouvrir des bibliothèques dans l'enceinte des écoles, pour pouvoir faciliter l'accès, que ce soit au dictionnaire, à la lecture aussi de loisirs, en fait, l'éveil. Donc, la particularité aussi de notre programme, c'est aussi de se baser sur la communication, en fait, l'échange entre les élèves et donc notre équipe. Association, ouais. Donc voilà. Mais la RDC est vaste. Oui. Le nombre d'écoles pléthore. Il y a les écoles conventionnées, catholiques, il y a les écoles para-étatiques. Et comment vous êtes organisé? Alors, on a commencé par les établissements catholiques sans avoir à faire de discrimination pour les autres établissements. Parce que peut-être que vous étiez lycéenne, le Sacré-Cœur, on rentre je commençais d'abord chez nous. En fait, pas du tout. Moi, j'ai étudié en France, toute ma scolarité en France et un peu en Angleterre. Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, c'est aussi une question d'opportunité. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup d'établissements. Comme l'établissement dont malheureusement je ne peux pas pour l'instant révéler l'identité, c'est la disposition de la salle. C'est-à-dire que là où il y a des disponibilités pour nous accueillir, puisqu'on voudrait vraiment que les enfants puissent profiter de la lecture. C'est pas simplement pouvoir venir consulter quelques pages et partir. Donc on a créé un concept où on a des grandes tables, il y a un coin pour s'allonger, puisque bon, moi j'aime bien lire en m'allongeant. Donc pouvoir justement éveiller les enfants, leur donner en fait l'amour de la lecture. L'amour, et pas seulement que ce soit porté en fait que sur la scolarité, la lecture très très cadrée. Il y a toutes sortes de livres que nous possédons et c'est pour tout âge. Donc c'est vraiment ça. Donc il n'y a pas de discrimination. On prévoit en fait d'aller à l'intérieur, puisque la demande est beaucoup plus forte à l'intérieur que sur Kinshasa. Donc c'est vrai que c'est un challenge, parce que bon, la logistique n'est pas facile, mais on a confiance. Il a toujours été dit, si Jafar, vous pouvez permettre, que si vous voulez cacher une vérité à un Congolais, vous n'avez qu'à le mettre dans un livre. Et la motivation... la motivation... Ça prendra du temps. Je te gagne même plus de 50 ans. Donc je peux avoir $100, je mets dans le livre là. Personne ne saura quelle heure j'ai mis, parce que personne ne va lire. La motivation, c'est quoi la technique de motivation pour ces enfants? La technique de motivation pour les enfants, déjà, c'est leur faire comprendre l'importance, déjà, leur importance. En fait, en quoi lire, se développer, va pouvoir les aider en fait dans leur avenir. Pour leur avenir, puisque aujourd'hui, c'est vrai que vous allez retrouver beaucoup de jeunes qui souhaitent, par exemple, faire passer leur temps sur des réseaux sociaux, voilà, plutôt ou, que... non, même pas, en fait, à part ça, mais faire un métier et qui n'ont vraiment pas qui n'ont pas du tout de renseignements sur le métier, qui sont pas forcément ouverts. Vous allez rencontrer des adultes qui lisent comme des enfants. Et en fait, c'est aussi basé sur... Non, mais pardon, quand vous dites les adultes qui lisent comme des enfants, vous faites allusion à quoi? L'élocution aussi. Ouais. Oui. Voilà. C'est très important. Je veux dire, quand vous voyez, ce sont des enfants, mais demain ils vont aller dans le marché de l'emploi et vous allez avoir peut-être, par exemple, des entreprises, des multinationales
où on va recruter et les enfants sont d'office disqualifiés parce qu'ils n'ont pas le niveau. Et le problème, c'est que... Ou alors, ils peuvent avoir le niveau, la matière, voilà. mais seulement la manière de on ne les a pas traduire. formés à pouvoir, justement, se présenter en public, lire en public ou faire des présentations quelconques. Et ça, c'est important. Et en fait, quand vous parliez tout à l'heure de motivation, il y a aussi, en dehors de faire comprendre l'importance de la lecture, il y a aussi l'échange. Je pense qu'on nous parle souvent de la jeunesse sans vraiment être concerné et savoir ce que veut réellement la jeunesse. C'est-à-dire que les livres qu'on présente, c'est pas seulement Molière, Rousseau. Ça doit être Zaninga. Il y a quand même des auteurs congolais. Oui, on va inclure les auteurs congolais. Justement aussi, c'est africain, c'est un challenge aussi pour moi. Puisque je ne connaissais pas beaucoup d'auteurs congolais. Toi, je suis un ancien de Paris et je connais très très bien l'éducation française. Oui. Et je sais que si on doit faire un parallélisme avec ce qui se passe ici, c'est en fait, non. Antipode, hein. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, c'est l'ancienne Kinshasa et j'y habite. Je viens souvent à Kinshasa. Et j'ai décidé de laisser Paris à l'aéroport de Njili. Donc quand vous arrivez à Kinshasa, pour pouvoir aider, il faut comprendre ce qui se passe. Il faut être proche et savoir pour pouvoir déceler en fait les failles dans le système. Et on a mis aussi des photos dont malheureusement j'ai pas publié, mais où on a des jeunes filles ou des jeunes femmes noires. On n'est pas panafricaniste, mais où les enfants peuvent aussi s'identifier. Ça veut dire que vous ne pouvez pas toujours dire aux enfants que voilà, il faut être comme si, en leur présentant un modèle qui n'est pas... qui les représente pas du tout. Ou dont ils se sont... tout simplement, voilà, Alors du coup... Je préfère qu'on parle de Chaka Zulu plutôt que de parler de Charlemagne. Parce que voilà... L'héroïsme est différent en Afrique. Hein. Et puis nous, on a les épopées, on a tout ça. Mais pourquoi t'en parles de manière péjorative? Oui, mais l'Afrique a une histoire. Et ça, oui, l'Afrique a vraiment une histoire. Ce qui est oublié, donc on va mettre aussi en avant l'histoire africaine. Ouais. C'est-à-dire, et surtout le Congo, puisque, bon, vous allez entendre dans beaucoup de débats que voilà, le Congolais, alors qu'en fait, on a une culture qui est très riche, que ce soit riche et diverse. Ouais. Donc du coup, moi, la première fois que j'ai mis mes bottes et que je suis partie à l'intérieur du Congo, j'ai découvert vraiment ce que j'aurais jamais... C'était où C'était à Kananga, d'accord. Et j'ai vu... tu es de là si je suis de là, oui. Ouais, vous le dites déjà. Oui. Mais répondez, pardon. Non, je suis de là. Oui, répondez et... je suis de là. Je ne vais pas rentrer dans le débat tribal, mais je suis de là. Et c'est de là, en fait, qu'est né aussi le projet. Parce que je suis partie juste après, en fait, les événements de Kamwina Sapu. Et j'ai vu, certains établissements endommagés. Et on voit que vous avez des bibliothèques qui ont été, même pour adultes, hein, la dernière fois qu'ils ont été livrés ou restockés en livres, c'est dans les années 80. Donc, j'étais même pas née. Donc, vous voyez déjà... par contre, je vous parlerai pas de mon âge. Voilà. J'étais pas née. Retiens juste qu'ils sont plus vieux. Voilà. Et je me dis, en fait, oui, je suis française, entre guillemets, mais... D'origine congolaise. Et de père et de mère. De père et de mère, donc voilà. Mais ces enfants, ça aurait pu être moi. Et je me suis dit, qu'est-ce que je serais devenue si mes parents ou mes grands-parents n'avaient pas voyagé? Qu'est-ce que j'aurais aimé recevoir en étant là, dans ce petit village, à Ndemba ou à Kananga, ou je sais pas. J'ai quelques citations sur la lecture. Oui. La lecture est une amitié. Oui. La lecture est une félicité qui se mérite. La lecture commence les yeux fermés. Oui. C'est vrai? Oui, parce que l'imagination, c'est... D'ailleurs, quand on choisit un livre, on regarde d'abord la première page, la couverture, et on se projette, en fait, à travers le titre. Effectivement, ouais. Donc, c'est le titre qui nous attire, c'est peut-être la photo, et des fois, c'est peut-être l'auteur. Puisque vous avez des auteurs comme Paulo Coelho qui sont vraiment... je n'ai jamais lu... Le meilleur des auteurs que j'ai lus. Ah, moi, je suis en train de lire Les Guerriers de la Lumière. Tu connais. Ah oui. Vous voyez, donc c'est une valeur sûre. Voilà. La lecture est l'apothéose de l'écriture. Oui. Et la quoi? L'apothéose. Ah, okay. Tu sais, je n'ai pas absolument des affaires si profondes, ça m'inquiète. Mais quand tu rentres chez moi, la première chose qui te tilte aux yeux, c'est sa bibliothèque.
Faut pas croire. Hein. Oui, il n'y a pas que Bumbashi. Hein. J'ai du mal. Mais j'aime beaucoup les citations que vous avez choisies, puisque nous, on a choisi en fait puisqu'on fait des contrats justement avec les écoles, puisque la garantie, c'est qu'ils ne puissent pas vendre le matériel, que ce soit vraiment pour l'utilisation des enfants. Et la conservation, c'est Alexandre Jardin, excusez-moi, qui a écrit beaucoup de livres pour les enfants et qui disait justement, il avait une de ses citations qui était tout enfant vacciné contre le virus, pour le virus de la lecture et vacciné contre l'échec scolaire. Ah, donc c'est très bien dit. C'est très beau. C'est vraiment une citation que j'aime beaucoup, puisque l'échec scolaire, en fait, c'est pas seulement rater son bac, c'est aussi rater, en fait, cette base pour demain. Donc, dans la bibliothèque, on ne fera pas seulement que de la lecture. François Lingala, dit... François Mauriac, écrivain français qui est mort en 70, a dit « La lecture est une porte ouverte sur un monde enchanté ». Oui, c'est vrai. C'est beau, ça. C'est magnifique. Quand on voit un livre, on essaye de se projeter. Voilà. Mais j'ai eu... Moi, j'ai une question, par contre, à poser. C'est en République démocratique du Congo que ça se passe. Nous connaissons nos us et coutumes depuis, bien sûr, certaines décennies, où il y a eu une détérioration du tissu social assez avancée, créant une aigreur et créant un appât du gain de tout un chacun, et qui se veut d'être une mentalité qui se doit d'être changée. Par rapport à l'accompagnement, par rapport, bien sûr, à non seulement ces dons pour, bien sûr, ces enfants, et au suivi que vous allez faire. C'est vrai, vous avez parlé de suivi, mais comment est-ce que vous les sécurisez ? Alors, pour la pérennisation, bien sûr, de ces actions. Déjà, je suis très contente, en fait, déjà d'avoir trouvé une très bonne personne, mon assistant qui s'appelle Joe, Joe Ndibou, qui est très, très efficace, dont on a mis, en fait, des stratégies en place pour pouvoir, justement, faire un système rotatif entre les établissements, donc la comptabilisation des livres, le répertoire. Mais c'est comme je voulais dire tout à l'heure, on ne va pas simplement faire une bibliothèque pour faire une bibliothèque. C'est-à-dire qu'il y a de l'interaction. Dans cette bibliothèque, on aimerait qu'il y ait de l'intervention, par exemple, de professionnels tels que vous, pour pouvoir aider les enfants justement à se situer. Parce que si c'est que de la lecture pour lire, sans accompagnement, sans explication, sans meeting aussi pour parler de ce que vous avez imaginé de ce voyage. Le club de lecture. Voilà, un club de lecture, mais également aussi un club de réflexion. De réflexion et de palabres. Puisque je crois que vous avez vu en fait dans les images, donc sous cet arbre que mon assistant justement a réalisé lui-même, dont je suis très fière de cet arbre, c'est aussi discuter autour de l'enfance. C'est-à-dire que par exemple, si on a l'honneur un jour d'avoir monsieur JPK pour venir parler un petit peu du métier de la télécommunication, puisque vous avez beaucoup de jeunes qui choisissent en fait des filières scolaires et qui n'ont jamais été confrontés en fait au milieu qu'ils ont choisi. Et ils vont arriver, par exemple, vous avez un jeune homme qui aujourd'hui était aux Beaux-Arts, se retrouve en fait dans la restauration, ça arrive. Partout. Mais moi j'ai fait médecine, je me retrouve à la télé. C'est toujours super. C'est toujours super d'avoir un aperçu, de pouvoir aussi comprendre les challenges et de pouvoir aussi se comprendre. Parce que moi je suis un petit peu contre le mot échec scolaire ne me plaît pas. Parce qu'en fait on n'échoue jamais. Faudrait quoi à la place? Nous, ça nous a aidé. Écoutez... c'est dans les systèmes belges là qu'on a ici. Non, moi quand j'entends des moi non à Zazoba, moi non à Zuité. T'es à Zuité, à échouer. Allez, bah, il y a bateau ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur, mais vous allez voir que peut-être un enfant qui est très faible en maths peut être très fort dans l'écriture ou dans la poésie. Et comment aussi savoir vivre de son don, en fait, de sa passion. Et ça, c'est important, puisque ici, partout dans le monde, la société d'aujourd'hui nous conditionne. Voilà. Il y a quand même une chose qu'il faut retenir de notre société congolaise, c'est que, tu l'as dit un peu au début,
le congolais, le quinois particulièrement, je ne sais pas si ça se passe quand on est au Bandundu ou au Kassai, mais on a du mal à lire ce qu'on nous présente. Admettons, je donne un flyer, je me dis « Et vous allez wapi ?» J'aime bien. Ils sont très intelligents. Le Congolais est intelligent de nature. Non, en fait, on parle des provinces. Il y a comme des provinces, on dit, qui sont très brillants. Par exemple, le Bandundu, moi, j'ai fréquenté plusieurs personnes. Au Kassai, on a des très bons médecins. Là, qui ont vraiment, qui ont quelque chose. Au Bas-Congo, on a des très bons économes, des comptables. Province orientale. Au Kassai, on a des très bons médecins. Non, mais Au Bas-Congo aussi. il y a une chose... Tout le Congolais est intelligent, mais il faut universitaire. vraiment se dire sincèrement, c'est qu'il y a des provinces où quand tu rencontres spécialement ces personnes, quoi? Le premier universitaire, c'était Il vient d'Itoué. Congo central. Next. Tu vois, mais j'évite le débat. Non, mais ce que je veux dire, c'est que universellement, le Congolais a quand même, on a une histoire qui est quand même assez riche. Il faut savoir surtout au niveau de l'éducation, puisque on est parmi les pays à avoir les premières universités en Afrique. Donc, il ne faut pas oublier notre histoire. On parle souvent de notre médiocrité. Et c'est ça aussi que j'aimerais faire intervenir en fait dans les bibliothèques, c'est de faire comprendre qu'on n'est pas médiocre. Arrêtez de regarder le Congo comme un côté, d'un point de vue négatif en fait, parce que vous avez des bons musiciens, comme je vois aujourd'hui, P-Square. Bon, c'est un très bon groupe, adorable. Ils sont revenus ensemble. Oui, ils sont revenus ensemble, mais il faut savoir que les gens qui ont commencé, les premiers, moi je suis pas trop dans la musique, mais les gens qui faisaient leurs mixtapes sont des Congolais. Il y a beaucoup de musique aujourd'hui internationale où il y a des Congolais qui sont derrière. Donc il faut pas qu'on oublie, on n'est pas que dans la musique, on est aussi dans la médecine, dans beaucoup de choses en fait, la littérature, et on a souvent tendance à mettre en avant que la médiocrité. Et ça c'est dommage. Discours patriote, ça. Très patriote. J'aime mon pays. J'aime vraiment mon pays. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi... Ton pays d'origine. Non. J'ai choisi d'être ici. C'est vrai que des fois, c'est très pénible. Ça peut être pénible quand on conduit et tout. C'est le choc culturel aussi, parce que des fois, moi j'ai fait toute ma vie à l'étranger. Mais. T'arrives à Caméra Camora, la première t'arrives à le débat, on te dit caca, dans les embouteillages. Je suis d'ailleurs avec un Kassaïen que j'aime énormément. Et oui, c'est normal. Alors, il y a une chose. Moi, je reviens d'un voyage et nous sommes en train de traverser le boulevard du 30 juin. Et il y a une espèce de 207, tu vois, l'esprit de mort, là, un véhicule qui ne sème que la mort. Qui peut les éviter. Le désarroi. Ils appellent ça foule. Pendant que le véhicule, lui, il arrive à 250 à l'heure, et moi, je traverse en lui disant, mais attends, il y a un passage clouté, il va freiner. Et lui, il me dit, tu vas mourir. Traverse vite. Tu t'en sors comment avec les embouteillages, les retards? Franchement, on s'habitue. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, des fois c'est dur, c'est vraiment pesant, mais je laisse... c'est les premiers temps. Plus. Et je laisse l'Europe à Algérie. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut, pour pouvoir s'intégrer, il faut déposer... comme nous, quand vous étiez petit à l'école, les parents qui parlent lingala, le pas français, vous n'avez pas parlé lingala, vous voyez? Alors, pareil. On est là et tout. À l'époque, on me changeait $10 pour 10 000 francs. Donc, vraiment, donc, vous voyez? Non, 10 000 avant d'acheter 7 000. Non, mais moi, c'était à l'époque. C'était l'époque. Voilà, on me donnait 10 000 francs. Donc, vous voyez, je suis arrivée, j'étais un petit peu bleu, un peu bleu, quoi. Mais Lélo. Premier soin. Lélo, c'est comment? Mais, pardon? Lélo, c'est Mamou. Aujourd'hui, Mamou Chanel Mouloum. et j'ai de la chance aussi que mon partenaire, en fait, donc mon chéri, mais vraiment fait connaître vraiment le Congo aussi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à comprendre. Mais j'ai aussi pris mes bottes et j'ai dit, bon, je vais aller vraiment... j'ai d'ailleurs même visité Pacadjouma. Alors les gens me disent, partir en visite. Oui, papa, il faut comprendre. Vous ne pouvez pas aider, remédier à quelque chose sans comprendre. Moi, je suis anti-diaspora, je me limite à la Gombe. Et non, il faut comprendre vraiment ça, c'est bien. le quotidien congolais. Ça sera le mot de fin. Qu'est-ce que tu vas nous dire pour la séparante?
Alors, je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont assistée. Regardons là-bas. Qui m'ont assistée, mes parents surtout, mon tonton Guy René à Paris avec tonton Massamba, mon assistant Joe et mes frères et sœurs, ainsi que monsieur JPK de m'avoir reçu et toute son équipe et toutes les personnes qui me regardent. Papa Eric Capita, je ne t'ai pas oublié, parce que vraiment, sans lui, le projet serait vraiment pas né. Et il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup encouragé. Donc voilà, bisous François. One minute. C'était un plaisir d'être en face d'une Congolaise qui vit à l'étranger, mais qui sait tirer le côté positif de Kinshasa. Parce que comme elle a dit, souvent on parle plus du côté noir du Congo, mais elle, c'est exceptionnel de rencontrer quelqu'un comme ça qui parle que du côté positif de Kinshasa. Donc Charlène. Moi, j'ai beau m'arrêter. Parfait. En fait, son côté congolais me fait trop rire. Parce qu'elle reste dans le choc et tout, mais c'est quand même, c'est super son projet. Moi, ce que je voudrais d'ailleurs plus, c'est que la connaissance externe d'autres auteurs soit plus une valeur culturelle ajoutée, mais permettre plus aux nationaux de développer encore un peu plus cet amour-là de son pays, de connaître un peu plus l'histoire, parce qu'on ne peut pas se projeter sur le futur si on ne connaît pas bien l'histoire du Congo. Très bien, pas l'histoire déformée, mais la vraie histoire. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important à offrir. Merci. Magnifique. Ça fait plaisir aujourd'hui. Non, quand il est sérieux comme ça me fait très plaisir. Moi, par contre, je Moi, je peux dire que j'ai eu un magnifique plateau aujourd'hui. On a eu un magnifique plateau aujourd'hui, avec bien sûr des chocs, ça c'est sûr. Deux Acadiens avec qui nous étions. Le tout premier, c'était bien sûr un choc pour lui, parce que c'est la première fois qu'il est avec Kin, mais entre un choc aimant. Il aime beaucoup et il se dit déjà qu'il finira toujours par revenir. Et la deuxième partie, bien sûr, avec Madame Charlène Mounouba. J'espère qu'il ne finira pas comme le chanteur La Banda, à bon marché. Philippe Montero. Non, il ne finira pas comme ça. Alors, avec bien sûr ce magnifique projet qui nous tient tous à cœur, parce que nous sommes là pour l'émergence du pays, et on sait qu'on bâtit une nation de par sa jeunesse, et la jeunesse, elle commence bien sûr par cette enfance, qui se doit d'être bien orientée, et surpris de toutes les situations que m'ont sorti Jafar Moulassa sur ce plateau, en signifiant que demain je ne serai pas là. Je pense que Julie sera seule pour la Terre et ses merveilles, et je me limite là. Moi, je dirais merci encore une fois et bonne émission à Papa Mangaribi. J'espère qu'il sera là demain. Ça, c'est sûr. Merci JPK. Donc demain, on se retrouve nous à la radio, donc de 10h à 11h25 pour Chocolaté Pimenté avec Arsène Gamango qui n'a pas été des nôtres aujourd'hui. Merci à vous, mademoiselle Charlène Moulumba, futurement madame, je pense. Ah ouais, avec la Fondation Apolline. La Fondation Apolline qui est donc là. Je tiens à dire merci à Montréal de tous les jours, donc de la PXCV, à Yannick qui m'a accueilli ce matin pour faire tout le programme du jour. À notre caméraman. Moi, j'étais maquillée, tu as oublié. Elle m'a maquillée, oui. J'ai maquillé aussi JPK. C'est vrai. Alors, joyeux anniversaire encore une fois. Elle n'a pas voulu le maquiller. À Ange Mavambou, de la part de Yannick Kabambou. Joyeux anniversaire à Maya Atutuna, sans oublier la petite Nourine Esmaï. Vendredi, c'est donc le jour où on va se rencontrer pour t'offrir tes petits cadeaux. C'est un an, c'est quand même beaucoup, petit. Hein. Donc, de tout cœur. On va vraiment boire en ton honneur. Big up. Allez, à la semaine prochaine. Bilou.